rien comme ça. Bah oui, alors. Bon, maintenant, je vous demande de faire un triomphe, un tonnerre d'applaudissements à notre candidat, notre invité suivant. Il n'a que 13 ans et il fait partie du conseil municipal des jeunes. Il va vous présenter un texte qu'il a écrit lui-même. Il n'a que 13 ans. Donc je vous demande de vous faire un tonnerre d'applaudissements pour Florian. Et donc voilà, je suis un peu stressé, hein. Je sais pas si ça s'est remarqué. En même temps, j'ai pas l'habitude d'être sur scène comme ça devant plein de monde. Enfin, j'ai déjà fait des exposés devant des camarades de classe. Mais c'est différent. Vous m'écoutez. C'est pour ça que je suis pas rentré comme un humoriste, comme ça en criant. Enfin, c'est aussi parce que si j'étais rentré comme un vrai humoriste, ça aurait donné ça. Est-ce que ça va, Bolossi? Il y aurait quand même eu 2 mecs au fond qui seraient là. Non mais le gars, le melon quoi, il se croit connu, il se la pète. Non mais je suis d'accord, j'ai toujours dit les jeunes c'est plus ce que c'était. Hein. Mais bon, je gère très mal mon stress, hein, c'est ça mon problème. Et en même temps je suis pas aidé avec mes potes, quand je leur ai annoncé que j'allais faire ce spectacle, ça s'est vraiment passé comme ça. Les gars. Oui, bon, ça c'est moi quand je suis content, déjà ça me part mal. Les gars, je vais faire le ballon ciblé sur le chanteur. Mais tu peux pas. Bah si, pourquoi? Bah pour ça, faut être drôle. Voilà, la solidarité entre amis. Bon, je veux pas dire, mais celui avec qui je parlais, pour impressionner les filles, il casse la glace avec sa tête. Il a peut-être trouvé avec cette technique un bon moyen de briser la glace. Mais bon, si je suis là ce soir, c'est tout simplement parce que j'aime rire et faire rire. Et donc pour ça, je m'invente des personnages par exemple. Oui, je pense qu'il faudrait investir dans ce projet, car c'est tout d'abord ce qui définit la société de consommation. Mais ma préférée, c'est genre, par exemple, tu sors d'un resto, et c'est ça. Alors, je crois que la troisième bouteille, c'était peut-être de trop. Là, le plus embêtant, c'est quand tu croises un policier qui est plus bourré que toi, mais que fait la police? Mais bon, du coup, je cherchais une idée de sketch, et je me suis dit, tiens, si je mélangeais des vidéos YouTube, des sketchs connus, puis là, on m'a dit, ah oui, pourquoi ça? Non, mais tu peux pas comprendre, c'est fait de mélanger différents types d'humour, c'est un peu de l'art. Hein. Bon, c'est principalement parce que j'avais pas d'inspiration, mais bon. Du coup, je tournais comme ça dans ma chambre. Le problème, c'est qu'elle était en bordel, du coup, forcément. Aïe! C'est définition de l'orteil, appendice servant à détecter les coins de meubles. Mais bon, j'ai dû ranger ma chambre tout simplement parce qu'on a décidé de tout réorganiser. Et donc on a changé le lit, la table de chevet, la bibliothèque. Donc j'étais content d'aller à Ikea et tout. J'avais pas prévu un truc, c'est que les meubles, il faut les monter. Vous savez, monter un meuble Ikea, c'est souvent synonyme de passer un dimanche de merde. Mais voilà. Et bon, là vous êtes en train de vous dire, bon, là il nous raconte plus sa vie qu'autre chose, on s'ennuie un peu. Vous avez totalement raison, donc je vais continuer. Tout simplement parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai vraiment stressé et fait stresser mes parents. Je vais vous expliquer. En fait, il faut savoir déjà que quand on va en sport, on prend le bus pour aller à un stade un peu plus loin. Et en rentrant du sport, je cherche mon téléphone et là je ne le trouve pas. Du coup, moi je suis enroulé en plus, hein, j'ai attendu le lendemain pour le dire à mes parents. Mon frère et moi on est pareil sur le deux trucs. Vous connaissez Dupont et Dupont dans Tintin? Et bien mon frère et moi c'est Dupont et Dupont. Bon, revenons à l'histoire. Le lendemain, qui était samedi, avec mes parents, on avait réussi à localiser le téléphone. On avait localisé loin, à 20 minutes d'ici. Donc avec mon père, on décide d'aller le chercher. Et on arrive là-bas, là, ma mère nous appelle. Est-ce que vous avez localisé le téléphone depuis? Bah non, pourquoi? Je sais pas, elle se dirige vers Beaugency. Quoi? Attends, le téléphone qui était localisé à 20 minutes de Beaugency se redirige vers Beaugency. J'étais resté dans le bus.
j'ai donné l'exemple du téléphone qu'on perd, mais le plus souvent, ce qu'on perd, c'est les clés. Vous savez, les clés, elles sont attachées à un porte-clés. C'est qui le mec qui a inventé ça? Le porte-clés, c'est franchement un truc très pratique qui permet de perdre ses clés d'un seul coup, au lieu de les perdre une par une. Mais bon, sinon, pour gérer le stress, j'ai vu différentes manières, notamment le yoga. Si vous savez, là, le sport, il faut se tordre dans tous les sens. Je pense que c'est le même mec qui a inventé et le yoga et l'expression se plier en quatre. Du coup, moi, j'ai essayé de faire une figure simple. Il y avait mon frère à côté de moi à ce moment-là. Il m'a dit cette phrase si enfantine, si mignonne. Oh, tu t'es cassé la gueule! Comment est-ce qu'on en est arrivé là? C'est bientôt les bébés, leur premier mot, ça va être putain, j'en ai marre de me casser la gueule et j'essaye de me mettre debout. Et je demande à mes parents, mais j'étais pas comme ça à son âge. Bon, les parents, de toute façon, ça préfère toujours les petits frères et les petites sœurs. J'ai toujours dit, les parents, c'est deux personnes qui t'apprennent à parler et à marcher, pour ensuite te dire de t'asseoir et de fermer ta gueule. J'ai aussi vu qu'il y avait des médicaments pour gérer le stress. Et vous savez, à la fin des pubs de médicaments, il y a toujours les mentions légales du super vite, du genre... Vous avez compris quelque chose? Mais bon, pour vous, j'ai réussi à remasteriser la voix au format WHD5 et ça donne ça. Mais c'est de ne me convient pas pour un enfant de moins de 16 ans, ça me gonfle de parler super vite, mais je suis légalement obligé, même si de toute façon vous allez me faire plumer. Et bon, il y a un mec qui doit en prendre beaucoup ce médicament. C'est Trump. Je pense que le mec il a pas compris qu'il était président. Je pense qu'il croit qu'il joue genre un jeu de société, genre un mélange de risque et de jeu de rôle. On lui a dit Trump, vous êtes président. Il a fait ah c'est cool, je connaissais pas comme rôle, ça a quoi comme pouvoir? Là les mecs se posaient des questions. Ah si, c'est le dirigeant, c'est celui qui... En fait, vous êtes dirigé l'une des plus grandes puissances du monde. Bah du coup, à chaque fois que Trump il pense que c'est son tour, il fait ça. Alors, où est-ce que je vais foutre le bordel? Bon, je vois que ça devient un peu long pour certains, du coup je vais finir par un petit tour de magie. Je vais avoir besoin d'un spectateur. Qui c'est qui veut venir là? Bah, je vois qu'il y a du monde. Ne vous inquiétez pas, ça fait pas mal. Qui ne veut pas venir ici? Bah idiot, bah personne ne veut pas venir, d'accord? Bah allez-y, on va prendre quelqu'un au hasard. Toi? Oui? Comment est-ce que vous appelez? Comment vous appelez? Ah, merci. Je vous demande un maximum d'applaudissements pour Hélène! Tout d'abord, j'ai mélangé les cartes. C'est bon. Donc Hélène. Voilà. Je vais pousser les cartes comme ça. Tirez vers moi. Vous allez me dire stop et la carte qui sera en dessous sera la vôtre. Donc cette carte, c'est la vôtre. Je vais prendre un paquet notre conviction. Mélangez les cartes. D'ailleurs, je ne vous ai pas fait vérifier, mais toutes les cartes sont absolument différentes. Il n'y a pas de piège, il n'y a pas... vérifier, tous les dos sont différents, il n'y a pas un dos différent, il n'y a pas de piège. C'est bon? C'est ok? Très bien. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 10. 4. La 3 de pique. Ah, vous savez ce que je vous dis.
Un magicien, ça a toujours une Baguette magique. qui fait des... Formule, ok, super. J'ai pas de baguette magique, ça, je vais faire juste la formule. C'est très pris, on est pas mal fourni comme ça. Ah, ça y est, la bataille. C'était quoi votre chiffre déjà? 4. Mesdames et messieurs, l'as de carreau. Bravo. Simplement parce que grâce à ce tour de magie, je pense que je suis devenu l'as des as. Une petite devinette avant la fin de mon sketch. Est-ce que vous connaissez la différence entre un magicien et un voyant? Le magicien utilise des colombes alors que le voyant cherche plutôt des pigeons. Grâce à vous, j'ai réussi à évacuer mon stress et j'ai réussi à faire comme Trump. Un discours de quelques minutes, j'ai déjà foutu un beau bordel.